Alors je crois que la grande différence qui est entre, enfin l'une des grandes différences qui est entre Israël et les autres nations apparaît dans cette période des 3 semaines. Tout celui qui a un petit peu étudié à peine un peu d'histoire a appris que dans l'Antiquité, tout au long de l'histoire, il y a eu des civilisations qui ont tout simplement disparu. D'accord? Par exemple, les Romains. Sont où les Romains aujourd'hui? Il n'y a plus. C'est qu'il y a des civilisations qui ont carrément disparu. Ok? Je prends les Romains, c'est l'une des plus connues. Par contre, le peuple juif, il existe toujours. Est-ce que c'est le peuple plus ancien ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un peuple qui, de la même manière qu'il a démarré, il existe aujourd'hui. Par contre, ce qui existe chez nous et qui n'existe pas chez les autres, contrairement à la disparition, mais dans le même ordre d'idées, c'est la notion de destruction. Qu'est-ce que c'est que Tisha B'Av? Tisha B'Av, c'est le moment dans l'histoire du peuple juif où on parle de Chorban. Chorban, c'est une destruction. C'est-à-dire qu'une chose existait, elle a été détruite, et malgré le fait qu'elle a été détruite, on en parle encore. Ok? Maintenant, ce qui est curieux, c'est que dans les autres civilisations, de façon générale, la notion de destruction, elle est souvent liée à la notion de disparition. Il reste des vestiges, mais des vestiges qui sont plus ce qui existait. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, pour prendre encore une fois l'exemple des Romains, vous avez des monuments qui datent de l'époque de l'Empire romain. Les Romains eux-mêmes, l'Empire romain n'existe plus. La preuve de leur existence existe toujours, mais la destruction de ces preuves, en tout cas même partielles, ne font que confirmer que la civilisation elle-même n'existe plus. Chez nous, les Juifs, on pleure la destruction du Beth Amikdash, mais la destruction du Beth Amikdash n'est pas la disparition de ce que le Beth Amikdash incarnait. D'accord? Vous avez compris la différence? Ça, c'est une notion qui est très juive, et d'ailleurs, c'est très particulier au peuple juif de commémorer la date de la destruction. Non, on ne peut pas cette table. Vas-y. Comme on l'a souvent expliqué, c'est rare de voir que des peuples accordent tellement d'importance dans le souvenir à leurs échecs. Alors que nous, dans la Torah, on n'a jamais passé sous silence nos échecs ou comment on va dire, quand on a perdu des guerres, comment on dit, nos défaites, Razak. Okay. Au contraire, on a une période dans l'année qui dure 3 semaines. Ces 3 semaines, c'est pas négligeable, exactement 22 jours, dans lesquels on raconte comment on a perdu la guerre, comment on a été chassé, comment on a perdu Beth Amikdash, etc., etc. Maintenant, ce qu'on va essayer nous d'expliquer, c'est à quel point la destruction, elle a été grave, qu'est-ce qu'elle veut dire dans un récit historique, et évidemment, vers quoi cette destruction, elle va, Bezrat Hashem, nous amener. Alors par exemple, la notion de disparition et de destruction, elle existe dans la halakha. On voit notamment que il y a ce qu'on appelle dans la Torah le Sefer Kritut. Qu'est-ce que c'est que Sefer Kritut? Sefer Kritut, c'est ce qu'on appelle communément le get. C'est quoi
C'est quoi le get? Le get, c'est donc un acte qui est rédigé et qui sépare deux personnes qui ont été mariées. La Torah elle appelle ça Sefer Kiritut. C'est quoi Kiritut? C'est quand on brise, on sépare une alliance qui a existé, elle n'existe plus cette alliance. Donc il y a une séparation qui est censée être totale. La Torah elle appelle ça Sefer. Maintenant, ce Sefer il a quelle taille? Normalement un Sefer c'est plusieurs pages, c'est... Quelle taille il a? Précisément. Ben non, je parle du get. Quelle taille il a? C'est très précis dans la halakha. Ouais. Il y a un certain nombre de lignes. Bravo. Combien? C'est une page normale, d'accord? Il y a marqué dans la Gemara. Ça dépend de l'épaisseur des lettres. Il y a marqué non, il faut que ce soit écrit selon certaines règles. La Gemara elle dit comme ça. La Gemara dans Gittin, elle parle un certain nombre de règles concernant le get. Okay. Un get, c'est quelque chose qui doit être extrêmement précis. Extrêmement précis. Tellement précis que Comme le schéma. quand un couple divorce et que le get a été donné, vous savez ce qu'on en fait tout de suite de ce get? On le détruit. Pourquoi on le détruit? Pour ne pas qu'on puisse un jour venir dire « Ah, il a été mal fait, cette femme, elle n'était pas divorcée, ah, elle s'est remariée, ah, les enfants qu'elle a eus, Chazé Shalom. » D'accord? Alors, parmi toutes les règles du get, il y a marqué comme ça. La Gemara, elle dit, donc là je vous cite un Tosfot. Le Tosfot, il ramène au nom de la Gemara que dans le get, il doit y avoir 12 lignes. Uma shenoagim lirtov yudbet shurot baget. D'accord? Tous les gets du monde sont écrits en 12 lignes. Omer Rabbeinu Tam, pourquoi? Première explication, Mishum des get gematria yudbet. Get, c'est guillemets et tête, c'est-à-dire 9 et 3 et 9, ça fait 12, ok? Mais c'est pas ça la vraie raison. Ou Beshem, Veri, Shama, Beshem Rav Gaon ou Beshem Rabbeinu Saadia Gaon, donc deux Géonim. Mishum dirtiv Sefer Kiritut. Parce que la Torah, le get, elle l'appelle Sefer Kiritut, comme je vous ai expliqué, ce livre qui sépare. Ok? Keshiur Yudbet Shitin Amafsikin Ben Arba'a Chumshe Sefer Torah. C'est quoi l'histoire? Dans un Sefer Torah, quand on finit un Sefer, par exemple on finit le Sefer de Bereshit, on est à la fin de la paracha de Vayechi. Le Sefer de Bereshit termine, on entame le Sefer de Shemot. Entre la fin de Bereshit et le début de Shemot, il y a un espace. À quoi correspond cet espace? Il correspond à 4 lignes vides. D'accord? Maintenant, si on prend comme ça, les 4 lignes qu'il y a entre Bereshit et Shemot, les 4 lignes qu'il y a entre Shemot et Vaïkra, et les 4 lignes qu'il y a entre Vaïkra et Bamidbar, ça fait 4 fois 3 égale 12. Dans le dernier, il n'y a pas. On va voir. Il y a aussi. On va voir. Il y a un espace. Il y a le même espace. On va voir. Alors, ces géonymes-là, ils expliquent et ils disent la raison pour laquelle il y a un blanc entre chaque séfer, c'est pour bien nous signifier que chaque séfer, c'est un séfer bifnei atzmo. C'est un livre en soi. Et pour qu'un livre soit un livre en soi, il faut qu'il y ait un début et une fin. Donc on fait un hefsek, on fait une séparation pour dire celui-là, il est terminé, maintenant on commence celui-là. Donc, dans la Torah, le nombre de lignes qui s'appelle un hefsek, c'est le nombre de lignes qui est le nombre de lignes vides qu'il y a entre les différents sfarim. On a cité 4 sfarim, Bereshit, Shemot, Vaïkra et Bamidbar, entre lesquels il y a 3 espaces, qui font 12 lignes. Ces 12 lignes sont le symbole de Kritut, de la séparation. Donc le get, qui se veut être un acte de séparation, doit être composé de 12 lignes. Vous avez compris l'idée? Ah, maintenant que vous m'avez posé une question. Entre Bamidbar et
Alors pourquoi on ne compte pas les 4 lignes qui entre Bamidbar et Devarim? Et la raison, elle est très simple. La raison, c'est que le livre de Bereshit n'a rien à voir avec celui de Shemot. Donc il y a une séparation. Le livre de Shemot n'a rien à voir avec Vaïkra. Vaïkra n'a rien à voir avec Bamidbar. Mais Devarim, c'est quoi Devarim? Devarim, c'est une rétrospective de tout ce qu'il y a eu dans le désert. Donc, quelque part, Devarim, c'est pas vraiment un nouveau livre. Donc, même s'il y a un espace de 4 lignes, parce qu'il faut que ce soit séparé dans la Torah, mais dans le symbole de ce qui représente la séparation, on ne peut pas le compter. Pourquoi? Parce que qui dit séparation dit qu'entre les deux éléments qui sont séparés, il ne doit plus y avoir de lien. Or, forcément, entre Devarim et les autres Séfarim qui précèdent, il y a oui un lien. Donc, cette séparation, elle n'est pas un symbole de Kritout. Donc, on apprend deux choses. On apprend d'abord qu'il y a ce concept qui s'appelle Kritout, séparation dans la Torah. Il est une partie intégrante de la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah, c'est des lettres et c'est des blancs. Mais les blancs, ils ne nous apprennent pas moins que les lettres elles-mêmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que on dit comme ça, on apprend de son rave, de son père, on apprend autant de ce qu'il dit que de ses silences. Ça veut dire quoi? C'est quand quelqu'un ne dit pas quelque chose alors qu'il aurait dû le dire. Il y a une raison. Cette raison, elle est éloquente. Donc les blancs de la Torah, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Des fois plus pertinente que... Des fois plus. Mais ces blancs de la Torah, ils sont venus nous enseigner qu'attention, dans la vie, il faut savoir faire Kritout. Et la définition de Kritout, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les deux éléments qui sont séparés. Voilà pourquoi la 4e séparation, elle ne nous enseigne pas cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réelle séparation dans la mesure où Devarim est une répétition de ce qui a précédé. Donc, pour bien nous enseigner les règles du get, on va se servir des 3 séparations, des 3 blancs qu'il y a et qui, eux, incarnent cette dimension qui s'appelle la Kritout. D'accord? Voilà ce que dit le Tosfot dans Gittin. Donc, ce que nous on va retenir de ça, c'est quoi? C'est que on est makpid, d'accord? On est rigoureux sur ce qui s'appelle la séparation. La séparation, dans la vie, c'est une définition. On l'a expliqué de nombreuses reprises dans nos cours. Ce qui sépare deux notions, c'est exactement ce qui définit les notions elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on dit tous les soirs, par exemple, dans la tefila? On dit quand on fait la prière de Harvit, on dit que Akadosh Baruch Hu, il enlève la lumière, Ma'avir Yom ou Mevi Laila. C'est-à-dire qu'il y a eu le jour s'en va et la nuit arrive. On le sait. Mais la Torah, dans la prière, on insiste pour bien dire qu'attention, le jour c'est le jour et la nuit c'est la nuit. Quand Shabbat termine, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? On sépare les deux jours. Il y a une bracha dans laquelle on dit Baruch Ata Hashem Amavdil. C'est-à-dire que cette notion de Havdalah. C'est pas confusion? C'est quoi? C'est pas qu'il y ait confusion. La notion de Havdalah, c'est une notion de précision. C'est cette précision qui nous permet de définir les choses. J'essaye de voir plus loin, c'est qu'avec Adam Marichon, tout a été confus, le bien et le mal. Et tout notre travail, c'est justement de faire la différence. D'accord. C'est pas évident parce que, au contraire, dans toute la création du monde, on va voir que Hachem, il a séparé les choses. Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Et la Torah, elle dit chaque fois, Vayere, Vayiboker. C'est-à-dire que la Torah, elle insiste sur le fait que ça a été créé le premier jour, ça a été créé le deuxième, etc., etc. Hachem, il aurait très bien pu tout créer en un jour. Et Dafka, il a voulu que les choses, elles soient précises, définies, distinctes, séparées les unes des autres. Ok? Maintenant, on a expliqué plusieurs fois que le jour de Tisha B'Av, dans la tradition, il est appelé Moed.
Comme ça dit la Gemara dans Psachim, la Gemara de Raman Passoul qui dit Karou alay moed, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas Tachanoun par exemple à Tisha B'Av. L'une des raisons, ça s'appelle moed. Moed c'est quoi? Hein? Normalement c'est un jour de fête, bravo. Mais en réalité, il veut dire quoi le mot moed? Pardon? Non, mais maintenant, là, aujourd'hui, grammaticalement, ça veut dire quoi le mot moed? C'est un moment qui. Moed. Un temps. Un temps, c'est zman. Le mot moed, c'est une invention pour la fête. On n'appelle pas moed un autre temps. En fait, c'est Moadim. D'où il vient ce mot? L'étymologie de ce mot. Hein? Pourquoi une rencontre? Vaad. Alors en vérité, c'est pas Vaad, c'est Yaad. C'est pas témoin. Ouais. Un témoin? Non, c'est pas un témoin. C'est pas témoin. Parce que mot, c'est pas deux mots. Non, c'est quoi Yaad en hébreu? Hein? J'entends pas. La main? Non, Yaad. Yud, Aïn, Dalet. Dans le GPS. C'est quoi Yaad? Vas-y, dans le GPS, c'est quoi Yaad? Ça veut dire une destination. Une destination, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le moed, c'est un temps qui amène vers quelque chose. Par exemple, on va dire que Sukkot, c'est un temps de simcha. Zeman simchatenu. C'est-à-dire qu'il doit nous amener à la simcha. Maintenant, donc, nous, ce qu'on veut dire quoi? C'est que la raison pour laquelle Tisha B'Av est appelé moed, c'est parce que Tisha B'Av, c'est certes un retour vers le passé. On pleure la destruction de ce qu'il y a eu, mais ça ne sert à rien de pleurer ce qu'il y a eu si on n'est pas tourné vers ce vers quoi ça nous amène. D'accord? Quelqu'un, il a perdu quelque chose. Ah, il pleure. Parce qu'il pleure, il va le retrouver. Au contraire. On a dit qu'il faut savoir se détacher de ce qui est passé. Sauf si, en insistant sur ce moment-là, je me projette dans quelque chose, ça va m'apprendre, ça va me donner une leçon. Là, j'ai pas de problème. Ok? Dans la Gemara, on avait expliqué un jour cette idée. On se demande est-ce que Rosh Chodesh est appelé Moed ou pas? Rosh Chodesh, est-ce que c'est appelé Moed? Hein? Non? Pourquoi non? Pourquoi Tisha B'Av c'est Moed et pas Rosh Chodesh? C'est une fois par an. Et alors? Et alors? Parce que Tisha B'Av, c'est un vrai jour de fête. Ça va transformer en jour de fête quand il y aura Mashta. Et Rosh Chodesh, c'est pas un jour de fête? Vous savez que Rosh Chodesh, on doit s'habiller normalement comme Shabbat, il y a des ménachot qu'on n'a pas le droit de faire. C'est un jour de fête, Rosh Chodesh aussi. Mais en réalité, ce qu'on va expliquer, c'est que Rosh Chodesh, qu'est-ce qui lui permet de Rosh Chodesh? Quoi la lune? Quoi la lune? Il n'y a plus de lune en fait. Il n'y a plus lune à Rosh Chodesh? Non, Ouais, justement, c'est c'est pas- le début. Non, c'est le début. C'est le contraire. Elle s'efface. C'est le contraire. L'apparition. Avant Rosh Chodesh, elle disparaît. Et quand elle réapparaît, alors c'est Rosh Chodesh. Ouais. D'accord? C'est Hachem qui donne un moment. Maintenant, écoutez bien. La lune, elle détermine le temps, donc par Rosh Chodesh. Et la lune, on lui fait une bracha. On appelle ça Birkat Alevana. Ok? Et dans Birkat Alevana, encore une fois, on parle de cette notion de temps, etc. Et on dit une phrase dans laquelle on exprime tout ce que la lune, elle incarne dans notre tradition. Et on dit comme ça. Écoutez bien. Asher b'ma'amaro bara shechakim u'boroar piv kol tsevam. Hachem, il a créé les cieux, il a créé une armée dans les cieux. Chok uzman natan lahem. Chok uzman natan lahem. Il leur a donné des règles, des lois et des temps. C'est quoi des temps? C'est-à-dire que chacun, il a son temps. Ok? Shelo yeshanu et tafkidam. Attention, que ces temps-là sont des règles pour que aucun d'entre eux n'échange son tafkid. Dans le monde,
Chaque élément, il a un tafkid. L'une des grandes tentations, c'est d'échanger son tafkid. Ok? Entre parenthèses, on dit que chez Lo Yeshano et Tafkidam, les rachetevot de ces 4 mots-là, Shin, Yud, Aleph, Tav, dans le bon ordre, ça donne la gematria de Ishti. Ishti, c'est ma femme. Et la base d'un couple, c'est quoi? Shelo, Yeshanu et Tafkidam. Ouais. On ne doit pas échanger les rôles. Chacun il a son rôle. Maintenant attention, moi je ne vous dis pas quel est le rôle de qui. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y en a un qui doit faire la vaisselle et l'autre qui doit raccommoder les chaussettes. Mais un rôle, c'est un rôle. Quand on établit les rôles, les relations elles se détériorent à partir du moment où les rôles ne sont plus définis, ne sont plus respectés. Donc là, Hachem, il a créé les cieux, il a créé l'armée des cieux, donc tous les astres. Chez l'eau, il leur a donné des règles. Chez l'eau, Yeshano et Tafkidam. Alors après, on dit, ils sont heureux de faire la volonté, Sassim Usmechim, la Sorison Konam, la volonté de leur créateur, etc., etc. Écoutez bien. Vela Levana. Donc tout ça, là, on parle de façon très générale de tous les astres. Vela Levana, je te vois un peu. Vela Levana, et à la lune, quelle est la spécificité de la lune? Amar, Hachem, il lui a dit à la lune, quoi? Shetit Radesh. Comme une femme. Shetit Radesh. Qu'elle se renouvelle. Ok? Écoutez bien. Ateret, Tiferet, comme la couronne, ok? La Amoussé Baten. Traduisez-moi cette expression, la Amoussé Baten. On a déjà vu ça ensemble. Pour ceux qui étaient là. C'est quoi Amous? Chargé. Plein. Baten. Le ventre. Le ventre. Littéralement, ceux qui remplissent le ventre. C'est qui remplit le ventre? Les femmes enceintes. Les bébés. Quelle est la spécificité d'un bébé? Chez Af M Atidim Leitradesh Kemota. Que eux aussi, les bébés, Atidim, quand ils sont dans le ventre, ils sont Atidim, ils sont appelés à quoi? À être Mitradesh. Comme qui? Comme la lune. Comme la lune. C'est-à-dire que, regardez, normalement comme ça, si je vous avais posé la question, qu'est-ce qu'il y a de plus nouveau dans le monde comme concept? La naissance. Il n'y a pas plus nouveau que la naissance. Eh bien, la naissance, elle est comme la lune. C'est qui la référence du nouveau? C'est la lune. Pourquoi la lune? Parce que la lune... Elle se remplit. Attends. Parce que la lune, elle disparaît et elle réapparaît. Et c'est quoi disparaître? Disparaître, ça veut dire qu'il n'y a plus. Il n'y a plus de lune. Quand la lune, elle revient, alors c'est Rosh Chodesh. Alors on rentre dans le nouveau mois. Mais pour que la lune, elle réapparaisse, c'est ce qu'il a fallu avant. Il a fallu qu'elle disparaisse. Donc toute la notion de temps, un chok, ou zman, natan lahem, c'est quoi un zman? Un zman, c'est un laps de temps, quelque part qui est déconnecté de ce qui a précédé. Voilà ce que c'est Rosh Chodesh. Si Dieu veut, jeudi soir prochain, c'est Rosh Chodesh. On rentre dans une nouvelle dimension. La lune, elle aura disparu, elle va réapparaître. Alors à ce moment-là, on rentre dans une nouvelle dimension. On rentre dans la dimension de Chadash. Mais dites-moi, pourquoi la lune? C'est quoi l'histoire de la lune? Pourquoi c'est le seul astre qui disparaît, qui réapparaît? Vous savez que des astres qui disparaissent, il y en a plein. Plein. On dit, je sais pas, j'ai pas fait beaucoup d'astronomie moi, mais on dit que quand on voit une étoile, la plupart des étoiles, le temps qu'on les voit, elles ont déjà disparu. Attention, elles ne réapparaissent pas. Les étoiles qui disparaissent ne réapparaissent pas. La seule qui disparaît et qui réapparaît, c'est la lune. Pourquoi? Parce qu'elle avait un conflit avec le soleil et tout ça. Quel conflit elle avait? Elle a dû s'effacer par rapport au soleil. Elle était jalouse du soleil. Sur le soleil, je sais pas, il y avait une histoire. Non, les deux, c'était équivalent. Elle a dit c'est pas Ah normal non, qu'il y moi ait je deux. veux pas être comme la lune. Ouais. Il y a
Il y a deux barres. En fait, lorsque Hachem il a créé les astres, ok, je vous cite le verset, il y a marqué comme ça. Dans Bereshit. C'est la chose sont passées. Donc à la fin, Vayomer Elohim, Hachem a dit, Yehi meorot birkia hashamaim, qu'il y ait les luminaires littéralement dans le ciel, les avdil ben hayom ou ben alayla, ok, pour que ces luminaires permettent de séparer le jour et la nuit. Ve'ayu leotot ul moadim le yamim ul shanim. Et ces luminaires-là, ils vont rythmer le temps, ok. Ve'ayu lim orot birki hashamaim le'air al haaretz. Et l'autre rôle de ces luminaires, c'est d'éclairer la terre. Écoutez bien. Vayas Elohim et shene hameorot hagedolim. Hachem a fait les deux luminaires grands. D'accord? Après, dans le même pasouk, et hamaor hagadol, les mêmes shelet hayom, ve'et hamaor hakatan, les mêmes shelet halayla. Le grand pour le jour et le petit pour la nuit. Quel petit? Mais il y a marqué Vayas Elohim et shene hameorot hagedolim. Donc les deux ils sont grands ou il y a un grand et un petit? non, les deux, ils étaient grands. Contradiction, demande la Gemara. Alors raconte le Midrash, il dit non. À la base, les deux ils étaient grands. Alors la lune est allée voir Hachem. Elle a dit, dis-moi, à quoi ça sert deux grands luminaires? Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Il dit, t'as raison. Hachem, il lui dit comme ça, Lechi ou Marati et Atzmer. Va et diminue. Alors que fait la lune? Elle diminue, puis elle diminue, puis elle diminue, puis elle diminue, et puis quand on n'arrête pas de diminuer, qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît. Elle disparaît. Mais Hachem il a créé, comment elle disparaît? Ah, c'est vrai, alors elle va réapparaître. Et la pauvre lune, elle va passer son temps Elle était avec le à soleil. apparaître et à disparaître. C'est-à-dire comment elle va faire pour apparaître et disparaître? Elle va grandir, mais dès qu'elle sera grande, hop, elle va diminuer. C'est aussi la terre qui tourne. Ah non, doucement. Demande les Chachamim. Elle en a pas marre, la lune. Au bout d'un moment, elle ne comprend pas qu'elle va disparaître. Moi, j'imagine que tous les mois, la lune... Voilà, non, au début, pendant 15 jours, elle y croit. Et puis au bout de 15 jours, au bout d'un moment, elle aurait dû comprendre. Moi, à la place de la lune, je me suis réveillé, je dirais, qui se débrouille sans moi? Et les Chachamim, ils disent comme ça, ils disent la lune, tous les mois, elle espère redevenir Maor Gadol. Tous les mois, elle espère ça, la lune. C'est quoi elle espère? La lune, elle n'a pas une tête et un cerveau qui réfléchit. C'est-à-dire que le tachlit de la lune, c'était quoi? C'était d'être à Maor, un des Meorot à Gedolim. On en a parlé, on l'a puni. Mais en même temps, alors à quoi ça sert? Et c'est là que la lune, elle a un rôle extraordinaire. Quoi? Un rôle qu'elle va jouer parce qu'elle disparaît et qu'elle réapparaît. C'est ce qu'elle nous apprend, la lune. Elle nous apprend que quand on disparaît, alors on peut réapparaître. Que quand une chose, on a l'impression qu'on l'a plus, hein, alors elle peut réapparaître. Et qu'est-ce qui se passe quand une chose disparaît et elle réapparaît? Écoutez bien. Alors là, on est dans une dimension qui s'appelle Chadash. Et en fait, c'est quoi Chadash? Chadash, c'est à la fois la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Alors, j'explique. Si vous pensiez que Chadash n'est qu'un début, vous avez mal compris. Chadash, c'est un début parce qu'au préalable, il y a eu une fin. S'il n'y avait pas eu de fin, il n'y aurait pas eu de début. Dans l'enfant, il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin. Si, quand il est prêt, Bien sûr qu'il y a une fin. quand il est mouche-lame, quand il va naître, il est fini. Non, quand il meurt, il y a un début. Mais voilà. C'est-à-dire que l'enfant, au moment où il naît, le compte à rebours démarre. Tu savais ça? Tu savais que là, depuis 1 heure, dans ta vie, tu as 1 heure de moins. Tu savais ça? Ouais. Et dans 1 heure, tu en as encore une de moins. Pareil, on est tous pareils, t'inquiète pas. Hein.
C'est-à-dire que la notion de Hadash, encore une fois, c'est pas forcément dans la chronologie vraie. C'est-à-dire que, regardez, si je dis les choses même très simplement, vous savez ce qui est agréable dans le Hadash? C'est que ça ne dure pas. Quelque chose, il est Hadash, on sait qu'il ne va pas rester Hadash. Donc quand c'est Hadash, c'est un kiff. Si les choses allaient rester Hadash tout le temps, il n'y aurait plus de notion de Hadash. Donc le fait que ce soit Hadash, c'est soit parce que ça a disparu avant, soit parce que ça va se terminer après. C'est pareil. Ça ne change rien. Mais comme la Lune, c'est une histoire qui revient tous les mois, donc tous les mois, tu vois bien qu'il y a un avant et un après. Mais c'est comme la journée, on peut dire que chaque journée son travail. Tu peux dire ça dans tout ce que tu veux. D'accord? La règle, c'est celle-là. Maintenant. Moi j'ai appris un truc pour la lune, pour les fêtes les manas. Les hommes, quand ils font des fêtes les manas, ils doivent penser à leurs femmes, comme ça elles sont enceintes. C'est bien. Et toi, tu as... Ah non, moi j'ai. Voilà pour se marier. Ça correspond à ce qu'on vient de dire. Ce que vous dites tous les deux. C'est très possible. Ok? Maintenant. Maintenant, si je dis comme ça que Tisha B'Av, c'est un Moed. Alors, l'idée de Moed, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer. À savoir que, parce qu'une chose s'est terminée, donc le Beth Amikdash, qu'est-ce que c'est qu'une destruction? Une destruction, c'est une notion qui anticipe tout de suite sur la reconstruction. Regardez, je vais vous dire encore autre chose. Je viens de me rappeler. Quand vous prenez les 3 premiers psukim de la Torah, je l'ai entendu de mon Rav, mais je ne me rappelle plus quelle est la source. Mais rien que l'idée, déjà, elle est intéressante. Premier pasouk, je vous le lis. Bereshit bara Elokim. C'est quoi le sujet de la phrase? Enfin, le vers de la phrase, c'est bara, création. Deuxième verset. Ve'aretz aïta tohu vavohu. C'est quoi le sujet de la phrase? Destruction. Tohu vavohu, néant. Mais on vient de dire bara. Troisième pasouk, vayomer Elokim yehi or. Ah, création. D'accord? On va s'arrêter là. La création du monde, c'est quoi? C'est création, destruction. Création, destruction. Création, destruction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que constamment, cette notion de renouvellement, elle existe. Elle existe. Et le renouvellement, il est une partie intégrante de l'existence. C'est-à-dire que la création, c'est jamais quelque chose de définitif, donc de figé. La création, c'est un moment. Un moment. Par exemple, il y a marqué dans la Gemara, un traité de Psachim, traité de Baba Batra, d'Avdalet. Ok? La Gemara, elle parle de Hordus. Hordus, la Gemara, elle dit, la Gemara, elle parle de cet homme, il a détruit, machin, etc. Ashta maïta kante de Gavra. Comment il peut réparer le mal qu'il a fait? Et la Gemara, elle dit, ou kaba oro shel olam. Littéralement, il a éteint la lumière du monde. Et la Gemara ramène des versets. Yeler veyasok be oro shel olam. Qu'il aille s'occuper de la lumière du monde. On va oublier Hordus, 5 minutes. C'est le général romain qui a détruit le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la Gemara, là? La Gemara me dit, tu as éteint? Rallume. C'est pas grave. Quand quelque chose a été détruit, c'est ce qu'on fait? Reconstruit. Ça, c'est Sarah qui ajoute. D'accord? Moi, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on peut toujours reconstruire. Il ne faut pas être bête. Il ne faut pas croire qu'on ne peut reconstruire que ce qu'on a détruit. Mais le concept, que dans la vie, celui qui a détruit, sa seule chance, c'est de reconstruire. Reconstruire. Et on voit ça, c'est une notion qui est omniprésente dans la Torah. Ok? Maintenant, on va aborder un thème. Donc, dans la suite logique de ce qu'on vient de dire, un thème qu'on avait également expliqué une fois, mais je voudrais revenir dessus et lui donner un peu plus
de consistance. La Gemara, dans Yoma, elle raconte ce qui s'est passé, vous connaissez ce texte. Resh Lakish, Amar Resh Lakish. Besha shenichnesu nochrim la echal. Lorsque les goïms, dit la Gemara, sont rentrés dans le Beth Amikdash, ou à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Il y a quoi dans le Kodesh HaKodashim? Non. Il y a le Aaron HaKodesh. Le Aaron HaKodesh, c'est une boîte. Dedans, il y a les Luchot. Et dessus, il y a quoi? Il y a les Kérouvim. La Gemara dit, qu'est-ce qu'ils ont vu? Raou, Kérouvim, Ameorim, Zé, Bazé. Ils ont vu les anges qui étaient unis. Beaucoup de Mefarchim m'expliquent que unis, ça veut dire que c'est comme si c'était dans une relation intime. D'autres disent qu'ils étaient juste enlacés. L'homme chané. Mais avec ce que dit l'Agmar après, vous allez mieux comprendre. Otsioun Lachouk, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti les kérouvim dans la rue et ils sont moqués. Ils ont dit, Israël a lalou, ces juifs là. Chez Birkatan Bracha Vekilelatan Klala, Yaskou Bidvarim Elou. Vous savez ces juifs là, dont on dit que leur bracha est une bracha, leur klala est une klala, sous-entendu, tout le monde connaît la force spirituelle de ce peuple. Vous avez vu ce qu'il y a dans leur endroit le plus saint? Vous savez à quoi ils pensent? Miyad Ezilum. Shenemar, dans Echa, Kol Mechabdea Izilua, Kiraou Ervata. Texte dans Echa, il dit, tous ceux qui honoraient Jérusalem l'ont méprisé, car ils ont vu littéralement sa nudité. Incroyable. Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu. On comprend, non? Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans la Gemara de Baba Batra, d'Af Tzadik Tetz, la Gemara, elle ramène, et elle dit comme ça, Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar discutaient. Chad amar peneem Michel Achiv, ve Chad amar peneem Labait. Il y avait une marloquette entre ces deux chachamim. Quelle était l'attitude des kérouvim? Il y en a un qui dit que ils se regardaient, ils étaient face à face. Et l'autre, il dit non, ils avaient la tête tournée vers littéralement l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ok? Alors, la Gemara, elle dit, mais elle ramène un verset pour chacun, qui donne raison à chacun. Et donc la Gemara dit, c'est une contradiction. Chacun, il a un verset qui prouve qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Très connu. Lokashia. Kan Bisman chez Israël aussi mretono shel makom. Kan Bisman chez Israël, chez En Israël aussi mretono shel makom. Donc, la Gemara, elle dit, ça dépend. Lorsque les enfants d'Israël faisaient la volonté d'Hachem, alors les kérouvim se regardaient. Lorsque ils ne faisaient pas la volonté d'Hachem, ils se tournaient le dos, ils se tournaient la tête, ils ne se regardaient pas. Demande, les Chachamim, notamment le Ritzba, dans la Gemara de Yoma qu'on a cité, dans laquelle il est écrit qu'ils étaient enlacés ou unis. La Gemara, le Ritzba, il ramène au nom du Rav Ben Migash, peu importe, ok? Au moment où Hachem a détruit le Beth Amikdash, Hachem était content des Juifs. Il y a un moment où il était moins content des Juifs qu'à ce moment-là. Donc, comment on peut dire que quand les Juifs littéralement étaient bien avec Hachem, les kérouvim se regardaient, là non seulement ils se regardaient, ils étaient unis. Alors qu'il n'y a pas eu de moment pire dans l'histoire du peuple juif et de la relation entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors comment on peut dire une chose pareille? Peut-être qu'ils ont menti. Hein? Les garçons sont 640. Mais non, pas menti, c'est une histoire que la Gemara raconte. Alors le Rizba, il répond comme ça. Écoutez bien. Il dit Ve'anachon kemo chez Piresh Ara'am, donc c'est aussi un Rishon. Écoutez bien. Behane Benes Ayu Meurim Arshav.
que, en fait, il y a eu un miracle. Normalement, ils n'auraient pas dû se regarder mutuellement. Mais il y a eu un miracle. Écoutez bien. Et là, Shena Asa Nes, les Ra'a, Kedé les galotes Ervatan. Elle est terrible cette réponse. Non, Hachem il a tellement voulu punir Israël qu'il a fait un Nes les Ra'a, un mauvais Nes. C'est quoi un mauvais Nes? Pour que les nations se moquent d'Israël, il a fait en sorte que les Kérouvim aient cette attitude-là, alors que normalement ils n'auraient pas dû avoir cette attitude-là. Incroyable. Vous saviez-vous que ça existe, Nes les Ra'a? Ouais? D'où tu sais? Nes les Ra'a. C'est-à-dire que le type il passe sous un immeuble, à ce moment-là l'immeuble il s'écroule, il n'aurait pas dû s'écrouler. Et nous on vient on dit ah c'est un vrai Nes. Comme de juste. Comme un Sahara? Non, pas pareil. Un Nes, non, c'est quelque chose de bien. Et là on vient d'apprendre qu'il y a un concept nouveau qui s'appelle Nes les Ra'a. Incroyable. Alors on va essayer d'expliquer c'est quoi ce Nes les Ra'a. Ok? Le Nes les Ra'a, mes chers amis, c'est que c'est quoi un Nes? Vous avez déjà été pas le témoin, le bénéficiaire d'un Nes? Ouais. Vous vous dites quoi quand vous avez eu un Nes? Ce que vous vous dites? C'est pareil. La chance, c'est tout? Non, merci beaucoup que les honnête. Ah, Merci Hachem. ça veut quoi merci Hachem? Un Nes, on avait déjà expliqué dans un autre cours qu'un Nes, c'est... On est d'accord que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça s'est passé comme ça. Ok, le malade était condamné, puis d'un coup il a ouvert les yeux. Ah, c'est un Nes. Maintenant, regardez, lorsqu'Hachem il a créé le monde, il a créé la nature. La nature, c'est des règles. Chok, Uzman, Natalem. C'est des règles. Vous savez ce qu'a fait la nature? Contrairement à nous, elle respecte les règles. Sauf quand Hachem, il intervient et il dit à la nature, attends, une seconde. Là, on est hors règle. Là, c'est moi qui décide. Et en fait, un Nes, c'est une intervention visible d'Hachem dans la nature. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas toujours visible, hein, je vous dis la vérité. Des Nessim, il nous en arrive des tonnes. Mais quoi, nous, on met ça sur le compte de quoi? C'est normal. Vous allez voir un médecin, il n'est pas juif, il ne connaît pas Hachem. Le malade, il a guéri miraculeusement. Qu'est-ce qu'il va dire le médecin? Oui, ça arrive. Non, Nesrifouille encore, c'est beau. Non, les gars, Il va dire, ouais, statistiquement, il y a un cas sur temps où ça se passe comme ça, machin, etc. Ah, celui qui croit en Hachem, il va dire Hachem, je t'ai vu. Je t'ai vu. Ah, tu t'es dévoilé. Maintenant, là, je vous raconte une belle histoire. Je vous raconte l'histoire d'un Nes, les Tova. Eh bien, il faut savoir, mes chers amis, que Nes, les Ra'a, ça existe aussi. C'est-à-dire que des fois, Hachem, il intervient, alors que ça n'aurait pas dû se passer comme ça, mais c'est pas pour le bien, c'est pour le mal. Et vous savez quelle différence il y a entre Nes, les Tova et Nes, les Ra'a? Ce que je veux dire, c'est très dur. C'est que Nes, les Tova, pas tout le monde est capable de le voir. Notamment, on dit comme ça, que les goïms, ils ne comprennent pas la notion de Nes, les Tova. C'est un goy, on va dire comme ça, un goy athée. Il ne connaît pas Hachem. Il y a des goïms qui connaissent Hachem, qui croient. Mais un goy, quelqu'un qui ne croit pas en Hachem, il ne peut pas voir le Nes. Il va l'expliquer différemment. Mais un Nes, les Ra'a, c'est encore plus imparable qu'un Nes, les Tova. On ne peut pas le nier. On ne va pas appeler ça un Nes dans notre quotidien. On va pas dire, ah, intervention d'Hachem. On va dire, c'est incompréhensible. Ça ne s'explique pas. Alors, vous savez ce que font les hommes en général? Ils cherchent un responsable. Ils cherchent un responsable. Je reprends l'exemple idiot de tout à l'heure, un bâtiment s'écroule. Ah, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est écroulé? Qui est responsable? Mais, peut-être c'est un Nes.
Peut-être ça aurait jamais dû se passer comme ça. Hein. Et Hachem, il a fait en sorte que ça se passe comme ça. Ça vous plaît, Naslera, ou pas? Moyen, hein? Moyen. Non, moi, je vais vous expliquer. Je vais vous remettre dans le contexte dans lequel on est. C'est forcément pour le bien, de toute façon. Ça, c'est un autre problème. Mais moi, je vais vous expliquer quelque chose. Quand les bénis Israël, quelle que soit la période de l'histoire, sont victimes des nations du monde, ça s'appelle Neslera. C'est pas normal. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Comment? Vous arrivez à comprendre, vous, que nos ennemis sont rentrés dans Beth Amikdash, un endroit tellement kadosh, et ils ont fait là-bas ce qu'ils voulaient. Vous savez, les midrashim sur Tisha B'Av, ils sont terribles. Terribles. À quel point ils ont souillé le Beth Amikdash. À quel point ils ont transgressé la Kedusha. Et quoi? Il leur est rien arrivé? Rien. Vous connaissez l'histoire? Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est rentré, en rentrant vers la Rome, en bateau, il a dit à Hachem, ah, c'est qui le plus fort maintenant? Ce qu'il a fait Hachem? Vous connaissez l'histoire? C'est Titus, je crois. Il a fait une tempête. Alors, vous savez ce qu'il leur a dit à Titus? Il a dit, ah ouais, toi, il n'y a que sur la mer que t'es fort. Hein. Le Maboul, l'Égypte. Mais sur la terre, c'est moi le plus fort. Pendant des années, je me suis toujours étonné de cette histoire. Quoi. Ah, fini, mais là, il est fini, pourquoi tu cherches à l'éduquer celui-là? Tu râles, hein, tu as la rage. Bah oui, attends, le plus pourri des. Mais c'est pas lui qu'on sert. Tu cherches à l'éduquer? T'as pas compris. Le fait que tu te poses la question. Après, j'ai compris. Le fait que tu te poses la question, c'est ça la matara de l'histoire. Hachem, il veut pas éduquer Titus, on s'en fout Titus. Il veut t'éduquer à toi, à moi, à tout le monde. Qu'est-ce qu'il lui dit? Hachem, il dit, ok, tu sais quoi, tu veux que je te montre qui est le plus fort? Je vais t'envoyer la plus petite des créatures. Et la Gemara raconte qu'il y a un moucheron qui est rentré dans son nez et qui est arrivé par les sinus jusqu'à son cerveau. Et il a commencé à avoir des maux de tête terribles. Terribles, terribles, terribles. Bref, peu importe la fin de l'histoire. Dans Rav il y a une histoire qui ramène, il y a un Rav qui dit אני אוהב את הצדיק הכי גדול כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול. Bien fait. Ça veut dire quoi ça, mes chers amis? C'est-à-dire que Hachem, des fois, il intervient, ça se passe mal, mais c'est la preuve que c'est Hachem qui intervient. C'est la preuve. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quand les nations, elles font du mal à Israël, c'est pas Alpiateva. C'est pas naturel. Ça s'appelle Nes Lera'a. Maintenant, je vous explique ce que je veux dire. Quand j'ai les goïms, ils peuvent le comprendre. Un goy censé. Encore une fois, le goy qui n'est pas antisémite, il ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi il ne m'intéresse pas? Parce que c'est qu'il n'accorde pas d'importance aux juifs. Donc à Hachem. C'est quoi un goy antisémite? C'est ce que c'est un antisémite? C'est quelqu'un qui est conscient que le juif est un problème pour lui. Alors, regardez, tous nos vrais ennemis, c'est des antisémites. Pourquoi c'est des antisémites? Parce qu'on les gênait. Le fait qu'on les gêne, c'est la preuve, c'est un aveu qu'on représente quelque chose. Donc le goy qui est contre le juif, nos ennemis, s'ils arrivent à gagner, ils sont censés savoir que c'est pas normal. Si on est logique. Et s'ils arrivent à gagner, ça s'appelle un Neslera. Maintenant, les goïms, sincèrement, c'est pas notre problème. Mais nous, les juifs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Hachem, dans l'histoire des fois, il intervient. Mais en même temps, ça nous rassure. Pourquoi? Parce que si c'est un Nes, c'est que finalement, c'est Hachem qui l'a voulu. C'est Hachem qui a laissé faire, ou pas qui a laissé faire, qui a fait cette chose-là. Donc, il y a un message. Maintenant, moi, je pense que Tisha B'Av, ça se résume en deux parties. Tisha B'Av, c'est d'abord Chorban. Chorban. D'ailleurs, regardez, d'après la halakha, dans la journée de Tisha B'Av, il y a jusqu'à Chatzot et après Chatzot. Jusqu'à Chatzot, on est dans le Chorban. C'est qu'on doit se demander pourquoi c'est arrivé. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est quoi? C'est maintenant. Maintenant, on va aborder la Nechama. C'est quoi la Nechama? Dites-moi, mes chers amis, qui on peut consoler dans la vie? Hein?
Ah, je ne peux pas consoler quelqu'un pour qui tout va bien. Celui-là, il est inconsolable. Et tant mieux pour lui. C'est-à-dire que la notion de Nechama, elle implique obligatoirement qu'il y a eu une perte. D'ailleurs, la Gemara, elle dit que on ne peut pas forcément consoler quelqu'un n'importe quand. En français, on dirait comme ça, il faut d'abord qu'il fasse son deuil. Par exemple, la Gemara dit qu'on peut pas, la Mishnah dit qu'on ne peut pas consoler celui qui est méto mutal lefanav. Il n'est pas encore enterré, il est là, et c'est pas une consolation, ça ne marche pas. Dans la mitzvah qu'il y a de Nichum Avelin, il faut attendre que ce soit après l'enterrement. Pourquoi? Si je veux le consoler, il est encore là, le mort. Quand on est dans l'étape d'après, alors là, on peut envisager déjà une consolation. C'est que la consolation, elle vient après le Chorban. Mais le Chorban, c'est une étape qui est incontournable. Mais en même temps, qui dit Chorban dit quoi? Dit consolation. Et c'est quoi la consolation du Chorban? Alors regardez ce qu'elle avait dit la Gemara tout à l'heure. Celui qui a éteint la lumière, ce qu'il doit faire, doit la rallumer. C'est-à-dire que celui qui détruit, il doit reconstruire. Celui qui détruit doit reconstruire. Il y a marqué dans le prophète Yeshayahu, il y a marqué comme ça, écoutez bien. Ve'aya or alvana ki or achama. Et un jour, la lumière de la lune sera comme la lumière du ciel. La Gemara, elle dit Pene Moshe ki pne chama, Pene Yehoshua qui pne levana. On compare Moshe au soleil et Yehoshua à la lune. D'accord? Ça veut dire quoi? Vous avez déjà vu la lune? La lune, elle est illuminée? Elle est illuminée par qui? Elle reflète la lumière du soleil. Vous savez comment ça s'appelle en hébreu ça? Ça s'appelle que le soleil, il est mashpia, et la lune, elle est mouchpat. D'accord? Il y en a un qui donne et un qui reçoit. Et rappelez-vous combien de fois on a parlé dans nos cours de ce sujet, on a dit que dans la vie, il y a toujours un qui donne et un qui reçoit. Un influenceur et un influencé. Et ce sont des rôles qui changent très rapidement. Hein. C'est pas dans un couple, il y a celui qui donne, celui qui reçoit. Non, non. Mais il y a un échange constant. Mais à chaque instant T, si je l'arrête le temps, il y a celui qui donne et celui qui est mashpia et celui qui ne mouche pas. Écoutez bien. Celui qui est mashpia, il est supérieur aux autres. Dans la vie, le danger d'être supérieur, vous savez ce que c'est? C'est qu'on ne peut pas recevoir des autres. Par exemple, allez voir quelqu'un qui se croit plus intelligent que les autres, c'est pas du tout un avantage. Parce que celui qui est plus intelligent, entre guillemets, que les autres, il a beaucoup plus de chances de commettre des erreurs. Parce qu'il ne va pas écouter ce que les autres vont lui dire. Il ne peut pas. Il n'est pas en mesure de se dire, tiens, lui, il peut m'apporter quelque chose. Mais alors attention, dans le cas dont on parle Moshe et Yoshua, Moshe, c'est le summum de la Torah, il va donner à Yehoshua. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme elle dit la Mishnah, Moshe qui bel Torah Mishnah, mais Sarah, c'est-à-dire que tout de suite, la Torah, elle n'a pas pu rester que chez Moshe. Il a fallu qu'il y ait un homme qui soit capable de recevoir pour que lui, il puisse la transmettre aux autres. Alors après, il va devenir le lieu d'honneur, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ok? Et ça veut dire qu'en fait, l'histoire, c'est celle-là. L'histoire, c'est que dans la vie, il y a des événements qu'on subit, mais dès qu'on les a subis, il faut que nous, on leur donne quelque chose. Quand je dis que la relation, elle change constamment entre celui qui influence et celui qui est influencé, c'est quoi? C'est que si vous avez été influencé, c'est bien, mais ça ne peut pas s'arrêter là. La vraie histoire, c'est que dès que vous avez été influencé, c'est-à-dire que dès que vous avez reçu, tout de suite, il faut, comment on dit, répercuter. Voilà comment ça se passe. Maintenant, écoutez bien. La différence entre la joie et la tristesse, c'est que une vraie tristesse, c'est une chose qu'on subit. Une vraie joie, c'est au contraire. C'est une énergie, la joie.
c'est quand on est dans la dynamique de celui qui crée, qui donne. Un vrai joyeux, il peut rendre joyeux les autres. Des fois, vous rentrez dans des mariages, vous êtes contaminé par la joie. Des fois, non. Chas v'shalom. C'est-à-dire qu'on voit la différence entre une vraie simcha et une simcha qui n'est pas vraie. Tisha B'Av, c'est un moment de tristesse, parce que c'est un moment de chorban, un moment dans lequel on subit. Mais pour que Tisha B'Av ait un vrai sens, il faut qu'il nous amène tout de suite vers l'autre dimension. C'est-à-dire que ça nous amène vers quelque chose. Et c'est ça la notion de chorban qui amène vers reconstruction. C'est ça, Bereshit bara, mais malheureusement rien n'est éternel, donc Ve'aretz haïta tohu vavohu. Et tout de suite après, Vayomer Elokim, Yehi Or. Et l'histoire, c'est comme ça que elle n'arrête pas de se répéter. Et voilà pourquoi c'est la lune qui rythme le monde, le temps. Plus que le soleil. Le soleil, c'est une fois par an, c'est l'année. Mais la lune, c'est tous les mois, sans arrêt. La lune, on avait expliqué un jour que c'est le plus petit rythme dans le temps astronomique. Il y a quoi? Il y a le jour, il y a mais le jour, ça représente une entité qui est très limitée. Mais il y a la semaine, le mois, l'année, puis après il y a les 7 ans, etc., etc. Mais la semaine, par exemple, elle est liée à aucun rythme astrologique ou astronomique. Le plus petit rythme, c'est le mois. Et le mois, c'est quoi? C'est une chose qui se termine et qui recommence, qui se termine et qui recommence, qui se termine et qui recommence. Chorban, Bria, ou Bnia, Bonnet et Marriv. Constamment. Ok? Comment? Non, le jour, ça compte pas parce que le jour, c'est encore une fois, c'est un autre rythme. D'accord? C'est un autre rythme. Si les jours s'enchaînaient les uns aux autres, il n'y aurait pas d'événements. Il y a des événements parce qu'il y a des rythmes, semaine, mois. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on te dit que la Levana, c'est elle qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est elle qui donne le rythme. On a ramené, je ne me rappelle plus où c'était, on a ramené un texte qui dit que la Levana, elle va être mashpia, c'est-à-dire elle va donner au peuple juif le rythme dans le temps, les moadim, notamment. D'accord? Les jours, non. Les jours, s'il n'y avait que des jours, il n'y aurait pas d'événement. D'accord? Bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce qu'on a retenu ce soir, c'est quoi? C'est que, finalement, il n'y a que quand il y a un vrai Khorban qu'on peut espérer qu'un jour il y ait une reconstruction. Et c'est ça Tisha B'Av. Nous, on sait que vivre nos échecs, vivre nos tristesses, c'est vivre une partie intégrante et indissociable de notre histoire. Parce que nous, on n'est pas un peuple qui avons été créés et puis qui a disparu. Donc pour durer, on est obligé d'être mitradesh. Et pour être mitradesh, il faut qu'il y ait des disparitions. Et on est constamment porté par ce rythme-là. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le seul moyen de bien vivre Tisha B'Av, c'est d'être vraiment conscient du Khorban. Et c'est pas évident. Parce que se dire Jérusalem, le Beth Amikdash me manque, dans la vie, surtout actuelle, c'est très difficile de voir en quoi ça nous manque. Mais en fait, il faut se travailler. Voilà pourquoi il y a des halachot dans Tisha B'Av, etc., pour bien vivre cette notion de Khorban. Et cette notion de Khorban, c'est la seule qui peut nous amener vers la Nechama et Bezrat Hashem, vers la reconstruction très prochaine. Voilà. Alors. Quoi? La moitié m'a suffi pour pouvoir monter à Jérusalem. Tout à fait. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on interrompra nos cours donc maintenant pendant quelques semaines. On reprendra, si Dieu veut, en septembre. Mais par contre, Bili Neder, à partir de septembre, on changera l'heure du cours, j'espère, de façon durable. Et on le fera 1 heure plus tôt. Voilà, Bili Neder, on commencera entre 8h et 8h15, de façon à ce qu'on puisse finir un peu plus tôt, quoi, à des horaires plus normaux. Voilà, Shavuot Tov.